ayez envie de faire quelque chose et que ça ne marche pas, juste rappeler que M. Kouyaté, qui est aussi député comme vous, qui a été élu par le peuple, avait clairement dit effectivement que vous n'auriez absolument rien, vous ne réussirez à rien faire à l'Assemblée nationale et que justement pour bien s'opposer au régime Alpha Condé, qu'il fallait boycotter l'Assemblée nationale. Et vous avez choisi les 4-4 et les 15 millions. Est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui trahissez un peu le peuple? Est-ce que Kouyaté n'avait pas raison de boycotter cette Assemblée nationale où vous ne parvenez absolument à rien faire? Monsieur Noubal, vous avez un problème en pensant que c'est un luxe ou que c'est l'extraordinaire qu'un député ait un véhicule de fonction 4x4 ou un salaire pour travailler. Moi, je pense que vous avez... Qu'est-ce qui vous attire à l'Assemblée? Si ce ne sont pas les 4x4 et l'argent, qu'est-ce qui vous attire? Là, je suis en train de venir. Il y a beaucoup de ces députés qui gagnaient doublement ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup de députés qui ont abandonné le travail de consultant ou le travail où ils gagnaient beaucoup d'argent. Beaucoup de députés qui étaient dans le secteur privé, qui gagnaient le triple de ce que vous dites là, mais qui ont abandonné ça pour se consacrer au travail parlementaire. Pourquoi? Pour quel intérêt? Justement, puisque le peuple ne tire aucun intérêt. Pour quel intérêt vous êtes là-bas? Vous venez d'avouer que vous n'avez rien pu faire. Maintenant, je suis en train de vous dire, c'est vous qui dites que le peuple ne tire aucun intérêt. Mais oui, c'est vous qui le dites. C'est votre droit, c'est ça aussi. Mais nous sommes du peuple, nous payons cher les locations, nous payons cher le transport, nous n'avons pas ces 4x4, nous pensons que... Oui, c'est ce que je dis, c'est que nous, on est du peuple, et on sait Monsieur le Parlement sénégalais a réussi quand même à réglementer le secteur du logement au Sénégal. Donnez-nous des exemples que vous avez réussi à faire puisque vous êtes élu. Puisque vous avez abandonné un luxe pour accepter le petit salaire de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites pour le bas peuple? Monsieur nous, encore une fois, quand un député se consacre au travail parlementaire, il fait en sorte que son institution d'abord soit forte pour jouer son rôle dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand un député se bat contre l'injustice, quand un député se bat pour libérer d'innocentes personnes, quand un député contribue à toutes les actions sociales du peuple, quand un député assiste en partageant ce que vous appelez son salaire, en partageant son salaire avec ce peuple, quand un député se met à disposition du public ou du peuple, quand un député fait tout cela, encore une fois, je vous prie de prendre de la hauteur pour ne pas voir une 4x4 qui vous tourmente apparemment. J'ai envie, oui, absolument. J'ai envie juste de vous croire, j'ai envie de vous croire, sauf que je ne vois absolument rien de tout ce que vous dites là. Il y a des gens qui croupissent en prison, qui n'ont aucune... Moi j'ai écouté le ministre des droits de l'homme, qui est quand même plus convaincant que des députés, qui dénonce aujourd'hui. Le ministre des droits de l'homme qui estime qu'il y a des gens en prison, malheureusement, qui ne devraient pas rester là. L'Assemblée nationale n'a rien fait. Vous parlez de partager de salaire, mais le bas peuple ne sent pas ça. C'est peut-être quelques militants qui vous entourent, qui en bénéficient. Il y a des militants de l'opposition qui avaient manifesté avec vous, qui ont été victimes physiquement. Certains ont perdu la vie, d'autres ont perdu des moyens. Vous ne faites rien pour que l'État qui s'était engagé à payer, que l'État paye ça. Alors, maintenant, encore une fois, quand vous parlez, je crois que vous n'avez pas le mandat du bas peuple, comme vous le dites. Je suis du bas peuple. Je suis du bas peuple. Je n'ai pas de 4x4, je suis du bas peuple. Moi, je suis plus en contact avec ce peuple, et par respect, je ne dirais pas bas peuple. Mais je suis plus en contact avec ce peuple que M. nous qui passe tout son temps à rencontrer des personnalités pour faire des interviews. Moi, je suis dans les cafés, je suis avec ces jeunes dans le sport, je suis dans les cérémonies, je suis en prison. Ce n'est pas d'essence que je n'ai pas envie de dire ce que je suis en train de faire. Sinon, le dernier cas, et vous m'amenez à le dire, mais je
je me limiterai simplement à celui-là, par décence encore une fois. Il y a un des jeunes de l'Axe, les braves jeunes de l'Axe, Amdallah, Bambeto, Koza, Wandara, qui a été injustement arrêté. Alpha Yoba, soi-disant que c'est lui qui a distillé les rumeurs sur Ebola dans les écoles, en créant la panique. Il a été arrêté par la gendarmerie, montré à la télévision comme étant bandit, et emprisonné. Je me suis levé, j'ai payé les services d'un bon avocat qui l'a défendu, et j'avais laissé toutes mes activités. Je suis venu au tribunal du matin jusqu'à 19h. J'étais là, je ne suis pas parti pour assister à son jugement et à la délibération. On s'est battu pour le faire libérer. Ça, ce n'est qu'un cas. Sans vous parler de plusieurs autres cas. Et même au moment où je vous parle, j'ai un rendez-vous avec des parents de jeunes qui sont arrêtés, qui croient qu'ils sont encore en prison. Donc, écoutez, par décence, encore une fois, on ne peut pas venir là pour dire voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Mais ce que je veux vous dire, en reconnaissant que M. Kouyaté est un grand leader, il peut avoir sa position. C'est vrai, comme je l'ai dit, on n'a pas réussi à faire tout ce que nous voulons. Mais n'oubliez pas aussi qu'on est au début de notre travail parlementaire. Vous comparez l'Assemblée nationale de Guinée à l'Assemblée nationale du Sénégal, le Sénégal qui a une vieille tradition de démocratie parlementaire, je vous dis,